Bonjour à tous. On va parler de vivre ensemble avec l'islam. Compliqué alors. Ce que je vais dire, bien sûr, ne s'adresse pas aux personnes qui sont musulmans, qui pratiquent leur foi tranquillement, sans excès. Pour moi, la religion, c'est quelque chose d'intime et ne s'exhibe pas trop dans le public. Mais en ce moment, donc, il y a un livre qui fait polémique en France, qui s'appelle Péché et guérison. C'est un ouvrage islamique publié en 2012 et basé sur des travaux d'un monsieur qui s'appelle Sheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani. Bon. Et ce livre, on commence à en parler depuis 2 jours à peu près. Il est qualifié d'islamiste et il fait scandale. Il est promu par de nombreux influenceurs et influenceuses musulmanes sur les réseaux sociaux. C'est comme un guide spirituel pour guérir le cœur et se détourner des péchés. L'intention est louable. Quand on se renseigne, l'éditeur nous dit que cet ouvrage compte parmi les meilleurs ouvrages traitant de l'éducation de l'âme et des dangers mortels que font courir les péchés. Il y a une nécessité absolue pour l'homme de s'en défaire, de procéder à un examen de conscience et à un repentir sincère. Que Dieu vous entende. Et son auteur compte parmi les plus grands spécialistes des maux du cœur qui traitent par des remèdes tirés des plus éminentes des sources que sont le livre d'Allah, la Sunna du messager d'Allah, etc. etc. Je cite, hein. Je ne veux pas m'attirer des connaissances que je n'ai pas. Euh, donc, mais il y a un problème, et vous allez le voir dans la vidéo, c'est un charmant bouquin que vous pouvez payer tranquillement, vous achetez dans les librairies, la FNAC vient de le retirer aujourd'hui, hein, sur Amazon, etc. On peut même le payer avec le pass culture, avec nos impôts. Mais le problème, c'est que ce chef-d'œuvre pour les musulmans fait quand même l'apologie de la charia. Je m'excuse, mais il y a une certaine loi en France, bon, et ça prône le meurtre des juifs, des chrétiens, des apostats, des homosexuels. Ça donne plein de détails sur la façon dont on peut tuer les gens, les femmes aussi, parce qu'il y a des femmes qui peuvent être infidèles, et puis il faut les punir gravement. Les homosexuels, je ne vous dis pas de quelle façon on peut les punir, et puis on peut les faire aussi monter tout en haut du plus haut toit de la ville et les jeter tête de la première, et puis on peut aussi regarder sous la ceinture, mais bon, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Voilà. Alors, c'est-à-dire que avec l'argent des impôts, on vous dit, le pass culture, vous pouvez aller voir des spectacles où il y a des chanteurs qui prônent non pas trop le vivre ensemble, mais plutôt la haine. Et puis, je rappelle que le spectacle du Puy du Fou, parce que c'était trop franco-français, c'était pas éligible. On ne pouvait pas se payer sa place avec le pass culture, hein, parce que c'était trop gaulois, bien entendu. Hein. C'était Philippe de Villiers, mon Dieu, quel malheur. Par contre, ce chef-d'œuvre sur la charia, ça, c'est pas de problème, on peut se le payer. Alors, mon souci, c'est qu'il y a une certaine partie de la population qui ne comprennent pas que le fait d'être en France, ben, il y a quand même des lois, et puis les gens, ils sont là depuis un certain temps, et puis vous venez d'arriver, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais quelque part, vous êtes dans un pays un peu chrétien, qui a sa législation, qui est quand même laïque, tout en étant chrétien. Mais bon, il y a une loi, on ne tue pas les gens comme ça parce qu'ils sont homos. C'est des choses qui arrivent, mais bon. Donc, pour l'État, c'est pas très grave. Mieux vaut parler des gens qui font de la politique, des influenceurs, de réguler Facebook, attention, TikTok, YouTube. Il y a des gens qui osent dire des vérités. Il y a des gens qui parlent de Poutine. Il y a des gens qui parlent de l'immigration. Ça, il faut réguler, hein, parce que c'est pas bien. Hein. Par contre, qu'avec l'argent de l'État, on s'achète des livres pour qu'on tue les homos et les femmes infidèles, ça pose vraiment beaucoup moins de problèmes que d'avoir des gens qui vont s'exprimer sur simplement la souveraineté d'un pays. La souveraineté d'un pays, c'est aussi savoir qui rentre, qui sort. Il y a des gens qui peuvent venir, tant mieux. Il faut qu'ils se comportent dignement, c'est la moindre des choses. Et si ça ne va pas, eh ben ils s'en vont.
c'est qu'ils ont du mal à se faire à la France. Mais si je veux bien foutre le bordel en Algérie, on va me dire, vous êtes bien gentil, monsieur, mais cassez-vous, on n'a pas besoin de vous. Pourquoi ça ne serait pas réciproque en France? Je ne sais pas. Je dis l'Algérie, ça peut être le Maroc, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Hein. Donc, mieux vous prenez la loi d'Allah en France que le patriotisme et le souverainisme. Voilà, c'est démentiel. C'est la France de Macron et c'est la France de la gauche et l'ultra-gauche. Regardez la vidéo de cet alerteur et vous avez tout le détail. Et la nana à la FNAC, ah ben c'est normal, on vend même des livres de Zemmour. Enfin, Zemmour ne dit pas qu'il faut tuer les musulmans. Il dit qu'il faut faire attention à la dérive d'une certaine religion et que ça peut paraître incompatible. Je ne suis pas un défenseur de Zemmour, hein, mais bon, il n'a jamais dit qu'il faut tuer les gens. Dans le livre, on dit qu'il faut tuer des personnes. Ça fait une différence. On pousse au crime, on pousse au meurtre. C'est tout, je constate. Je n'attaque personne, je constate que c'est un peu compliqué que 8 millions de musulmans, peut-être en France, je ne sais pas, veulent imposer leur point de vue au reste, c'est-à-dire aux 60 millions de personnes qui ne sont pas musulmanes. Vous dites un moment, et les mecs, vous poussez un peu, hein. Si vous voulez appliquer la charia au maximum, c'est peut-être pas en France qu'il faut l'appliquer. C'est tout, je pose la question. Heureusement que je connais des gens issus de l'immigration qui sont un peu plus posés, franchement, et qui ont honte de ces comportements, parce que sinon, franchement, c'est... Bon, enfin bref, regardez la vidéo, vous allez tout de suite comprendre, c'est aberrant, avec notre argent. La FNAC vend ce livre-là, mais c'est un livre qui appelle à tuer les homosexuels, les femmes, les animaux. Enfin, c'est un livre qui est quand même très très violent. Et je me dis, mais comment la FNAC peut vendre un tel livre? Comment? On vend du Zemmour, hein, donc... Oui, mais Zemmour, il tue pas. Accrochez-vous bien car ce livre complètement immonde cartonne chez les jeunes musulmans français. J'ai été beaucoup trop gâtée. Ce livre, c'est un gros 10 sur 10. Les nouveaux bébés. Qu'Allah récompense la personne qui m'a fait ce joli cadeau. Ce joli cadeau s'appelle Péché et guérison, un concentré de violences meurtrières et de supplices physiques en tout genre, envers les femmes, les homosexuels, les juifs, les chrétiens et les apostats. Ce livre est en vente à la FNAC, d'où mon coup de gueule en début de vidéo, ainsi qu'à Amazon. Et vous voulez savoir la meilleure? Le Pass Culture propose ce livre. Oui, vous avez bien entendu. Madame Rachida Dati, comment c'est possible? Page 226. L'exécution de l'homosexuel est impérative et elle sera pour lui un bénéfice dans l'au-delà. Page 225. L'homosexualité compte parmi les plus grands méfaits car cela est pire que le meurtre. L'exécution de l'homosexuel passif est meilleure pour lui que le fait qu'il soit sodomisé. Page 227, il propose 2 méthodes efficaces pour exécuter un homosexuel. Le brûler vif ou le jeter la tête la première du bâtiment le plus haut de la ville, puis le lapider. Page 232, il y a carrément tout un poème d'amour et de paix décrivant le sort réservé aux homosexuels en enfer. L'extrême droite, qu'elle reste l'ennemi juré des personnes LGBTQIA. Ah bon? Page 95, le Messie tuera les juifs et les chrétiens. Page 317, les ennemis d'Allah, les juifs. On a ici une chouette petite liste des péchés qui mènent au pire des châtiments. Page 315, le prophète a dit, la femme se présente sous l'apparence d'un démon. Si une autre femme vous plaît, assouvissez vos désirs avec votre femme sans lui laisser le choix. Donc c'est carrément du viol. Sympa. Page 217, Allah nous dit qu'il faut tuer les apostats. Page 72, si les gens n'arrêtent pas la consommation d'alcool et le fait de jouer d'un instrument de musique, Allah dévastera tout. Page 212, il n'existe pas de peine pour la sodomisation d'un animal ou d'un cadavre de femme. Et nous devons faire société avec ces gens-là? Je rappelle que ce livre cartonne chez les jeunes musulmans français et que vous pouvez vous le procurer grâce au Pass Culture. Moi, voyez-vous, je suis homosexuel, ce qui veut dire que si l'islamisme continue de se propager sur notre sol, je pourrais demain risquer ma vie dans mon propre pays. Nos vies, nos traditions, nos libertés sont plus que jamais menacées et à cause de quoi? De ces bédouins du 14e siècle qui boivent les paroles de ce livre complètement abject. Et les gauchistes viendront vous dire que c'est moi, que c'est vous le problème. Non. C'est eux le problème. Alors bonjour Christine, merci de me recevoir. Déjà, j'aimerais commencer par une grande victoire. Je viens d'apprendre il y a quelques instants que le livre a été retiré des ventes en FNAC. Non. Oui, je viens de l'apprendre. Incroyable. Comment vous l'avez appris? J'étais en taxi, j'ai vu l'information, c'est un journaliste du Figaro qui m'a contacté. Incroyable. Parce qu'il souhaite faire un article justement sur Péché et guérison. Bravo à la FNAC. Bravo à la FNAC, et enfin surtout parce que ça fait quand même plus de 24 heures que ça tournait. Et il m'a dit que voilà, impossible de se procurer ce livre-là. Et donc j'ai regardé, effectivement, il y a marqué article indisponible sur le site de la FNAC. Donc alors, voilà, je tenais à préciser. Alors, vous savez, par exemple, Johan, hier, moi, quand j'ai vu, je ne connais pas, vous allez nous dire ce que c'est aussi que le collectif
féroce. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vous en voulez à la Fnac alors que c'est disponible directement sur Amazon? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Ça après, aussi. Mhm. Amazon, c'est plus compliqué à les attaquer que la Fnac. La Fnac, je savais qu'on pouvait en tirer quelque chose. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais Voilà. bon, on va se précipiter sur Amazon. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Je rentre tout de suite, je vous dis directement ce que je pense. Non, après, moi, vous savez, quand je suis tombé sur ça, alors pour venir à la première question, après je vais reprendre Oui. à votre deuxième question, Allez, c'est dites-nous qu'en tout, fait, dites-nous ce tout. livre-là, Je je suis l'ai trop pressée. découvert grâce à une trend TikTok. La trend s'appelle « Je mets un 10 sur 10 ». Donc en fait, il y avait plusieurs femmes voilées, pour la plupart, qui faisaient la promotion de ce livre-là en disant que ce livre m'apprend la tolérance, la bienveillance. Je ne vois pas ce qu'il y a de bienveillant et de tolérant à appeler à tuer des juifs, des apostats, des chrétiens et des homosexuels. Il y a carrément tout un chapitre sur comment bien exécuter un homosexuel. Non. Soit l'immoler, bien sûr, soit l'immoler ou soit le jeter du bâtiment le plus haut de la ville, que c'est un des pires méfaits, encore pire que le meurtre, enfin des trucs vraiment horribles. Et en fait, en grattant un peu, j'ai découvert que le Pass Culture proposait ce livre-là. Mais en fait, c'est l'argent des Français qui sert à financer et à La promouvoir. propre haine contre les Français. Exactement. Et j'ai trouvé ça scandaleux, donc c'est pour ça que j'ai appelé Madame Dati dans la vidéo pour qu'elle puisse justement retirer, en tout cas que quelque chose soit fait de ce point de vue-là. Donc là, pour le moment, bon, il y a une victoire par rapport à la Fnac, mais j'ai toujours pas de nouvelles de Madame Dati. Peut-être que vous en aurez dans la journée. On appelle peut-être la ministre de la J'espère. Culture à nous Voilà. appeler, à nous dire effectivement si le Pass Culture effectivement finance et valorise, prône, encourage effectivement L'apologie au meurtre. l'apologie au meurtre et ce livre qui s'appelle Péché et guérison.